En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les dimanches précédents, nous lisons de façon suivie le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean pendant 5 dimanches de suite. Et aujourd'hui, c'est la 4e fois que nous puisons dans ce passage. Et puis dimanche prochain, ce sera la conclusion où les gens se situent par rapport aux paroles de Jésus. Les uns, la plupart disant, il est complètement fou de nous raconter des choses pareilles. Et Pierre, au nom des 12, disant, tu es le Fils de Dieu, tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, vous avez remarqué qu'aujourd'hui aussi, on entend dans la parole de Dieu le thème de la folie et de l'intelligence. Dans le très court passage de la sagesse du livre des Proverbes, de la sagesse d'Israël, en première lecture, la sagesse est comme personnifiée et elle s'adresse aux hommes et elle leur dit voilà, j'ai préparé la table, venez étourdis, vous qui passez par ici. À qui manque de bon sens, elle dit venez manger de mon pain, buvez le vin que j'ai préparé, quittez l'étourderie et vous vivrez. Prenez le chemin de l'intelligence. Voilà, il est question donc d'étourderie et d'intelligence, de folie et de sagesse. Et la sagesse, c'est de manger le pain que la sagesse elle-même a préparé. Notre sagesse, c'est d'accepter la sagesse qui vient de Dieu, la parole de Dieu, et de la manger. Et Jésus, évidemment, va beaucoup plus loin dans ce que nous venons d'entendre dans l'Évangile. Il dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Il nous dit qu'il vient nous donner une nourriture qui procure la vie éternelle et qu'il faut la manger. Non seulement ça, mais on s'est aperçu en regardant un peu finement le texte de saint Jean que il y avait 2 mots grecs qui étaient employés. Celui qui mange ma chair et celui qui mâche ma chair. Et les 2 verbes sont différents. Si vous avez fait un peu de grec, les jeunes, non. Phragein, manger, qu'on retrouve dans les mots aérophagie et compagnie. Et puis trogein, croquer, mâcher. Et saint Jean met ce mot dans la bouche de Jésus pour nous faire comprendre quelque chose du réalisme eucharistique dont Jésus parle. Il ne s'agit pas simplement de recevoir le symbole de son corps, mais c'est vraiment son corps. Lorsque le prêtre nous présente l'hostie et dit « le corps du Christ », c'est vraiment Jésus qui se donne en nourriture. Jésus lui-même, c'est sa chair, sous l'apparence du pain, bien sûr. Jésus prend ce pain
et en fait sa chair. Mais c'est vraiment lui, ce n'est pas un symbole, ce n'est pas quelque chose qui renverrait au Christ, mais c'est vraiment le Christ. D'ailleurs, dans le texte grec de la consécration, ceci, mon corps, ceci, mon sang. Il n'y a même pas le verbe être, tellement c'est évident que c'est Jésus lui-même. Alors Jésus va développer ce qu'il nous dit là, ma chair est une vraie nourriture, ou encore est vraiment une nourriture. On ne sait pas très bien comment traduire en français. Vous savez, la traduction c'est toujours difficile parce que on risque toujours de trahir un peu la pensée de l'évangéliste. Mon sang est la vraie boisson, ou est vraiment une boisson. Ça veut dire que les autres nourritures ne sont que des nourritures terrestres qui ne servent que pour l'énergie du corps. Mais Jésus lui donne la vraie nourriture, celle qui est nourriture éternelle, qui nous mène en vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Voilà encore une autre affirmation qui nous fait comprendre l'inhabitation de Jésus en nous par le don de cette nourriture. Il vient nous habiter et nous demeurons nous-mêmes en lui, l'un en l'autre. Et donc nous vivons par lui, de même que je vis par le Père, celui qui me mange vivra par moi. Voilà, ce sont des affirmations de Jésus un petit peu massives, mais qu'il nous faut méditer pour comprendre ce que nous vivons dans l'Eucharistie. Comme c'est important, après avoir communié, revenant à sa place, de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et de nous laisser à cette présence divine que nous venons de recevoir, afin qu'il puisse déployer en nous sa puissance d'amour. C'est important de ne pas communier distraitement, mais d'habiter vraiment intérieurement le geste que nous avons posé par une attitude intérieure. Telle est la sagesse qui vient de Dieu. La folie, c'est de passer son chemin et de ne pas recevoir cette nourriture. C'est ce que dit la sagesse d'Israël. Et saint Paul, dans la seconde lecture, par hasard, puisque ça ne correspond pas, mais elle dit aussi, ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez parti du temps présent, nous traversons des jours mauvais. Vous savez que saint Paul le disait déjà, donc c'est pas nouveau si nous disons cela. Du temps de saint Paul, on avait ce sentiment-là. Eh bien, saint Paul nous dit, ne soyez pas insensés, comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur et vivez dans l'action de grâce, dans la prière. Chantez et célébrez Dieu de tout votre cœur, dans vos cœurs, mais aussi entre vous. Voilà, et en toute chose, à tout moment, rendez grâce à Dieu le Père. Cette nourriture que nous recevons dans la communion eucharistique nous permet de vivre tout au long de la semaine dans l'action de grâce, tournée vers le Père et vivant en communion avec lui l'ordinaire que nous avons à vivre, qui quelquefois est astreignant, est lourd, pesant, mais voilà, nous le vivons avec Dieu, par Dieu et pour Dieu. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence pour un chrétien.